Bonjour à tous, ici c'est Thomas. Je vais vous présenter aujourd'hui ma première formation concernant la bourse. Donc comment bien débuter en bourse, vos premiers pas. Je vais essayer de vous présenter les différentes étapes que vous allez devoir réaliser, un petit peu comme un plan d'action, pour pouvoir finalement commencer en bourse et bien commencer. Donc les sujets qui vont être abordés, donc on va d'abord présenter un peu ce que c'est la bourse. On va voir avec quelle somme commencer. On va voir aussi effectivement la magie des intérêts composés. On va voir qu'effectivement se former est très important. On va comparer l'analyse fondamentale avec l'analyse technique et un peu plus approfondir l'analyse technique. On va aussi voir quel matériel, quel logiciel et sur quel site internet peut nous aider dans nos tâches journalières pour trader en bourse. Nous allons voir aussi quel courtier choisir. En fait, le courtier qui permet lui d'être l'intermédiaire pour se trader en bourse. On va voir qu'effectivement, il faut d'abord commencer par un compte de démo, puis vous allez pouvoir trader en réel. On va voir différentes notions, les notions de plan de trading, de journal de trading, de money management. On va voir qu'effectivement la conservation du capital est une chose très très importante. On va voir s'il faut choisir un PEA ou un compte titre. On va voir une autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut suivre la tendance. On va voir un peu statistiquement ce que vous allez pouvoir, combien de trades vont être gagnants. À savoir que chaque trade ne sera pas gagnant, ça c'est sûr. Ou sinon vous êtes vraiment très fort, mais je ne connais aucun trader qui a 100% de trades gagnants. Nous allons aussi parler d'espérance de gain favorable. Et puis effectivement une chose importante, c'est persévérer, parce qu'effectivement au début forcément on apprend et du coup on a du mal un peu à prendre les bons trades, mais en fait c'est en persévérant qu'on apprend et du coup voilà, faut vraiment continuer et on verra enfin ensuite les règles à suivre, Voilà. Donc première chose, à quoi sert la bourse? Donc c'est un lieu d'échange de produits financiers comme les actions ou les obligations. Les entreprises, les États ou les collectivités viennent y chercher du capital auprès des investisseurs. Les investisseurs viennent y acheter des titres et ou profiter des dividendes afin de gagner de l'argent. Les actions sont des titres de propriété d'une entreprise. C'est une quote-part des capitaux propres de l'entreprise. Donc effectivement, quand on achète une action, on achète en fait une part de l'entreprise. Contrairement à une obligation, qui elle est un titre de créance émise par des sociétés ou des États pour emprunter des fonds sur les marchés. En souscrivant à une obligation, on prête donc à l'organisme émetteur. En contrepartie, on reçoit un intérêt annuel, le coupon. À l'échéance, notre créance est remboursée. En fait, avec l'obligation, tous les mois, vous allez toucher un pourcentage finalement. Et à la fin, donc du coup, 6, 9, 10 ans, en fonction de l'obligation, on va dire, en fait, votre capital vous sera remboursé. Donc tout le long, vous aurez des intérêts, et à la fin, on vous rembourse le capital. Une dividende est une partie des bénéfices d'une entreprise qui est reversée à l'actionnaire. Il peut prendre la forme d'une restitution numéraire, c'est-à-dire en argent, ou sous forme d'action. Ouais, en fait, quand vous aurez des dividendes, l'entreprise choisit si elle vous reverse ça en termes en argent, du coup directement sur votre compte de trading, elle vous donnera 2, 3, 5, 15, 20, 25 euros, 30 euros, 100 euros en fonction de ce que vous avez comme action chez elle. Ou sinon, en fait, elle vous donnera, je sais pas si par exemple, on va faire simple, si le dividende est de 10% de l'action, si vous avez une action, elle vous reversera 0,1 action, en fait, directement sur votre compte de trading. Voilà. Alors il faut savoir, j'ai un petit complément comme ça en passant, sur les marchés on peut trader. Alors trader, pour information, je le dis en passant, ça veut dire échanger en français tout simplement. Donc en fait sur les marchés on peut trader des actions, des obligations, alors comme on vient de le voir, mais aussi, on peut aussi trader de la monnaie, comme par exemple l'euro contre le dollar, ou des matières premières, de l'or, de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut trader d'autre d'ailleurs? Des indices tout simplement, le CAC 40, le Nasdaq.
On peut aussi trader quoi, des matières premières. J'ai dit, je crois. On peut aussi trader des produits dérivés, voilà, des choses comme ça. On peut trader vraiment plein de choses sur la bourse. Je vous conseille pour commencer de trader des trucs, des choses simples que vous comprenez. On va dire des actions. Voilà, c'est vraiment des choses simples, c'est concret. Derrière, c'est une entreprise. Donc voilà. Alors, avec quelle somme commencer? C'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question. On va essayer d'y répondre. Alors, pour commencer, en bourse, il faut toujours débuter avec l'argent dont on n'a pas besoin. Il faut considérer que l'argent que vous allez mettre au départ sur les cours de bourse est de l'argent perdu, même si effectivement vous y allez pour gagner de l'argent, mais il faut vraiment utiliser de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Créez-vous un petit matelas de sécurité avant et après, une fois que vous avez votre matelas de sécurité, effectivement, commencez à dépenser de l'argent si vous voulez, mais pas avant. Voilà. Ceci dit, donc, je dirais qu'il n'y a pas de somme maximale pour commencer, mais qu'il y a bien une somme minimale. Avec une somme trop faible, diversifier votre portefeuille sera impossible. Les frais de courtage auront une réelle incidence sur votre performance. Pour combler cette somme trop faible, vous prendrez plus de risques et cela n'est vraiment pas bon. Surtout quand on est débutant. En fait, quand on est débutant, effectivement, on réagit un peu trop rapidement et un peu trop nerveusement, on va dire. Et donc, du coup, en fait, on fait que des bêtises. Donc, en fait, si vous voulez vraiment que je vous donne une somme minimale, je dirais que moi, il faudrait commencer autour de 2 ou 3 000 euros. Voilà. Alors, on va parler de la magie des intérêts composés. Je pense que le mieux pour ça, c'est tout simplement de faire des simulations. On va voir qu'effectivement, commencer avec une somme trop faible ou avec une somme et finalement, on va gagner moins d'argent sur le long terme. En fait, comme toujours, hein, plus on est riche, plus on devient riche. Effectivement, plus on parle d'un petit capital et effectivement, on peut effectivement grossir son capital, mais on mettra plus de temps que quelqu'un qui est parti avec un capital plus important à l'origine. Donc là-dessus, on va passer sur tout simplement. J'ai été tapé sur Google simulateur intérêt composé. Donc, je crois que j'ai cliqué sur celui-là tout à l'heure. Donc, imaginons que vous commencez avec un capital assez faible, de 1 000 euros par mois, que vous arrivez à gagner en bourse 10% par an, que tous les mois, vous mettez 100 euros de côté, que ces 100 euros de côté, vous les placez en bourse. Donc, les intérêts, on les calcule une fois par mois. Donc là, notre date de départ, c'est aujourd'hui. Donc, au bout de 10 ans, combien vous aurez gagné avec 10% d'intérêt par an. Donc, vous avez commencé avec un capital de départ de 1 000 euros. Vous avez placé 100 euros par mois pendant 10 ans. Donc, 100 fois 12 pour une année, ça fait 1200. Sur 10 ans, ça fait 12 000 euros. Donc, vous avez investi 12 000 euros sur 10 ans, plus les 10 premiers 1000 euros. Les 1000 premiers euros, pardon. Donc, vous avez dépensé 13 000 euros et sur ces 13 000 euros, vous avez réussi à 10% d'intérêt, gagner 10 362 euros. Donc finalement, vous avez presque réussi à doubler votre investissement. Votre investissement, donc à la fois de capital de départ et les versements réguliers. Donc vous voyez, hop, plus ça va, et en fait, plus ça va, et peut-être au fur et à mesure des années, on se rend compte que la partie investissement total est de moins en moins importante par rapport au total des intérêts composés. Vous voyez, au fur et à mesure, la partie grise marron, elle grossit. En fait, et plus ça va aller, et plus elle est importante. Si on passe sur 20 ans, donc plus tôt vous commencerez, comme je vous ai dit, mieux c'est. Là, si on passe sur 20 ans, on peut voir qu'effectivement, alors forcément, vu qu'on passe sur 20 ans, là, on est passé à 24 000 euros. Vous avez gagné comme intérêt presque 59 000 euros. Vous avez investi donc 24 plus 1000, 25 000 euros en tout. Et vous avez gagné 60 000 euros presque d'intérêt. Donc, votre capital final, donc 60 000 plus les 25 000, il est de 84 000 euros. 84 000 euros sur 20 ans. Vous voyez la partie intérêt composé, là. Les intérêts, effectivement, ils sont vachement plus importants que pour la partie 10 ans. On va faire le même exemple avec avec un plus gros capital au départ. On va partir sur 20 000 euros. 20 000 euros,
C'est bien ça, 20 000. On va toujours gagner 10%. On va partir sur 10 ans déjà. On met toujours 100 euros par mois. On va dire que c'est juste quelqu'un qui a eu un héritage et qui a réussi à faire 20 000 euros. Et par contre, vous gagnez la même somme d'argent tous les mois. Vous gagnez vos 1500 euros, 2000 euros par mois. Et vous arrivez à mettre de côté 100 euros par mois. Et que vous investissez en bourse. Donc là, la personne qui avait commencé avec 20 000 euros de capital, dès le départ, on voit qu'effectivement, elle arrive à gagner 42 000 euros d'intérêt contre seulement, il me semble, environ 10 000 euros pour celui qui avait commencé à 1 000 euros par mois, 1 000 euros de capital. Donc on peut voir qu'effectivement, directement, il gagne beaucoup plus. Bon, effectivement, il a pris plus de risques en mettant plus d'argent au départ, mais aussi finalement est récompensé. Si on part sur 20 ans, on passe en gain à 180 000 euros contre, il me semble tout à l'heure, en tour de 60 000 euros. Donc vous voyez comment finalement c'est exponentiel. Alors là, on va juste jouer sur la partie finalement rendement que vous allez faire en bourse. Imaginons que par an vous avez gagné 30% par an. Alors c'est pas du tout aberrant, 30% par an. Vous pouvez le faire sans problème. Effectivement pas au début, mais quand vous allez être performant. Moi je fais bien mieux que ça, mais bon voilà, on va passer sur 30%. Donc vous voyez, vous commencez avec un capital de 20 000 euros, vous mettez 100 euros par mois sur 20 ans, avec grâce aux 30% d'intérêt par an, vous allez arriver avec presque 9 millions, ou bien 9 millions d'intérêts au bout de 20 ans. Donc en fait, on voit même plus la partie l'investissement, la partie orange, on la voit même plus. En fait, c'est vraiment les intérêts composés qu'on jouait. Et vraiment, c'est vraiment finalement l'argent fait des petits, avec entre guillemets peu d'argent au départ, quoi. Mais effectivement, avec un gros rendement, 30%. Juste si on se base sur 2 000 euros, qui est finalement un capital de départ plus faible, de 2 000, hop, donc là on était à 9 millions en tout d'intérêt. Voilà, on voit qu'effectivement en partant de plus bas, on arrive sur 2 200 000. Bon, effectivement, ça reste toujours un chiffre énorme, mais effectivement, il faut réussir à avoir le rendement de 30% par an sur 20 ans. Voilà. Donc maintenant, ceci dit, voilà, on a fait des petites simulations. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Plus vous commencez tôt, mieux c'est. Plus le capital de départ est important, mieux c'est. Et avoir une performance annuelle non négligeable. Quand je dis non négligeable, effectivement, si vous faites du 5% par an, vous allez voir que ça va pas être mirobolant à la fin. Vraiment, ça commence à devenir intéressant. Bon, à 10% par an, c'est pas si mal que ça. Mais on va dire 20, 30, 40%, effectivement, là, vous allez voir vraiment la différence, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez vivre de la bourse, il vous faut au départ faire fructifier votre capital. Et ensuite, vous pourrez utiliser l'argent que vous gagnez. Après, si vous avez de la chance et que vous avez un gros capital au départ, vous pouvez directement, garder l'argent que vous gagnez en bourse. Vous pouvez l'utiliser effectivement pour vivre. Donc, les premiers pas en bourse, il faut se former. C'est un point primordial. Je vous recommande de lire des livres, des revues, des forums sur le sujet. Formez-vous, cela vous fera gagner de l'argent, même si vous décidez d'acheter un livre ou une formation qui vous paraît chère. Oula, une grosse faute, je trouve. Voilà. Il vaut mieux perdre 100, 200, 500 euros dans l'achat d'un livre ou d'une formation plutôt que de perdre tout son capital investi en bourse. Il faut savoir que 95% des personnes qui tradent en bourse perdent. Donc effectivement, vraiment, formez-vous. Lisez beaucoup au départ. Franchement, moi j'ai commencé par des bouquins, je pense que c'est pas trop mal. Après, je suis aussi passé sur des formations en ligne. Il y en a des bonnes et des moins bonnes. Et des très mauvaises aussi. Mais n'hésitez pas, effectivement, vous former, c'est vraiment la chose la plus importante. Donc là, je vous ai mis quelques livres que j'ai lus qui m'ont semblé très intéressants pour commencer. Donc l'analyse technique des marchés financiers de John Murphy, le chartisme de François Baron, maîtriser l'analyse technique avec Tammy Cabage, 10 leçons pour gagner, et l'art du trading
pareil de Tammy Cabage. Donc voilà, c'est 4 bouquins. Je vous mettrai sûrement un lien sous la vidéo. Alors pour information, je ne vous fais pas de résumé de ces bouquins. Ce sera pas trop long. Je pense que de toute façon, vous allez pouvoir trouver l'information sur Amazon ou autre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? C'est la méthode qui se pose pour but de déterminer la valeur d'un titre financier en se focalisant sur les facteurs sous-jacents qui influent sur l'activité présente et future de l'entreprise. Bon, effectivement, c'est une définition un peu barbare. En fait, si on peut un peu résumer, on va dire que pour l'analyse fondamentale, va se poser des questions du style le chiffre d'affaires de l'entreprise, est-ce qu'il croît ou pas? L'entreprise fait-elle des bénéfices? Fait-elle mieux que ses concurrents? Est-elle solvable? Ouais, des choses comme ça. Et en fait, à partir de là, on verra si l'entreprise est un bon investissement ou pas. Est-ce que l'action, le cours de l'action en cours est sous ou surévalué? Voilà, c'est par rapport à ça qu'on va se baser. C'est vraiment savoir si le cours est sous ou surévalué en fonction de l'analyse de l'entreprise qu'on a pu faire. Moi, je sais pas du tout faire. Voilà, je laisse ça aux spécialistes. Moi, bon, je me base de temps en temps sur des petites choses, mais voilà, pas vraiment sur l'analyse fondamentale pure et dure. Par contre, ce que je fais toujours, c'est que je vérifie toujours le calendrier des annonces des résultats trimestriels des entreprises, ou même mensuels, ça dépend. En fait, une annonce, ça impacte toujours, enfin, ou très souvent, les cours de bourse. Donc, effectivement, voir les calendriers des résultats trimestriels, c'est quand même une chose qui est quand même importante à faire. Voilà. Éviter de prendre à l'achat une action 2 jours avant qu'il y ait des résultats. Voilà, ça peut effectivement impacter l'action. Effectivement dans le bon sens ou dans le mauvais sens en fonction. Voilà. Alors l'analyse technique. Alors je vais d'abord commencer par une petite citation, enfin quelque chose que j'ai entendu un jour. Pour gagner en bourse, il est plus important de comprendre la psychologie des foules que savoir lire un bilan. Heureusement, la psychologie peut se lire sur un graphique. Alors, qu'est-ce que l'analyse technique? L'analyse technique, c'est une étude des graphiques de cours de bourse et d'indicateurs dans le but de prévoir l'évolution des marchés. En fait, effectivement, c'est juste la lecture d'analyse de graphiques en fonction de choses qu'on va voir sur les graphiques. On va passer à l'achat ou pas sur une action. On va mettre des ordres d'achat et des ordres de vente sur les actions. Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus comme ça. Je vous ai mis en fait des questions que vous pouvez vous poser pour finalement commencer l'analyse technique. Qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Qu'est-ce qu'une moyenne mobile? Qu'est-ce qu'un support, une résistance? Qu'est-ce qu'une figure chartiste? Qu'est-ce qu'un indicateur technique? Qu'est-ce qu'une divergence? Pourquoi analyser les volumes? Pour analyser les volumes, je la refais. En fait, les volumes sont très importants, donc il faut les analyser. Voilà, je vais la refaire autrement. Parce qu'effectivement, la phrase que j'ai mise n'est pas très bonne. Donc voilà, toutes ces questions vont vous aider un peu à vous orienter, à chercher un peu ce qu'est l'analyse technique. Alors, à la fin, je mets une petite phrase. Certains disent que l'analyse technique serait auto-réalisatrice. En fait, comme beaucoup de personnes finalement se basent sur l'analyse technique, toutes les personnes voient au même moment les mêmes choses, vu qu'elles ont lu les mêmes bouquins, les mêmes formations, etc. Elles vont réagir en fonction de ce qu'elles voient. Et donc du coup, forcément, si tout le monde voit la même chose, forcément, ça va s'auto-réaliser. Bon, après, effectivement, à vous de voir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Alors, quel matériel commencer? En fait, pour commencer, je vous conseille franchement aucun matériel spécifique. Franchement, si vous avez un ordinateur portable, même si c'est un écran, allez, on va dire, 15 pouces au minimum, que le PC fonctionne, que l'ordinateur portable fonctionne correctement, allez-y sans problème. Commencez avec ça. Après, au fur et à mesure, vous allez progresser. Je vous conseille d'acheter quand même, au moins des écrans de taille correcte. Prévoyez toujours une ligne de secours d'internet. Alors, une ligne de secours, c'est plus pour les gens qui vont faire du day trading, du scalping.
vraiment c'est vraiment ils vont jouer à la minute, enfin à l'heure peut-être. Donc du coup c'est important pour eux. Moi je suis plutôt sur le swing trading, donc du coup c'est des actions que j'achète sur plusieurs jours, plusieurs semaines on va dire. Donc c'est un peu moins important. Et dans tous les cas, effectivement, vous avoir un petit écran de backup au cas où le vôtre lâcherait, et puis effectivement avoir une petite ligne d'internet qui tombe. C'est toujours bien de pouvoir effectivement de faire le partage de connexion sur son téléphone portable si besoin, si vous avez besoin de vendre une action ou pas. Voilà. Donc, essayez d'avoir un peu des matériels de secours si besoin. Voilà. Alors, les sites ou les études d'analyse. Donc, en vrac, quelques sites internet. Il y a boursier.com, Zone Bourse, TradingView, StockCharts, ProLtime, FinFees. Je vous laisserai naviguer sur ces sites-là, les découvrir. Alors, à titre personnel, moi j'utilise ProLtime. En fait, c'est un outil gratuit pour les données journalières. Alors, il est gratuit enfin, c'est des données qui sont mis au jour le jour. Si vous voulez faire du day trading ou du scalping, effectivement, il faudra payer à ce moment-là. Bon, dans un premier temps, faites ça tranquillement. Évitez de commencer par du scalping et autres. Ne jouez pas non plus avec les effets du levier. Commencez doucement, apprenez quoi. Voilà. Donc en fait, alors les ProLtime est un outil aussi qui permet de développer des screeners. En fait, c'est du code qu'on va écrire pour dire par exemple, je recherche toutes les actions qui ont cassé leur plus haut depuis les 100 derniers jours. Voilà, des choses comme ça. On va développer cette chose-là et puis du coup, les screeners vont nous sortir les actions en fonction de critères. Voilà. Alors, le choix du courtier. Alors, le courtier, en fait, c'est quand même un choix important. En fait, c'est lui qui va vous servir d'intermédiaire. Vous allez placer un ordre chez le courtier, et c'est le courtier en fait qui va faire le lien vers les marchés boursiers. Donc, ne prenez pas de courtier exotique. Ne pas prendre de courtier basé dans les paradis fiscaux. Comment j'en dis plus en fait, il faut éviter aussi les courtiers basés à Chypre, Malte, par exemple. Il faut éviter en fait tous les courtiers qui ne sont pas régulés par l'AMF. Voilà. Bon, je vous conseille de rester sur les classiques les courtiers classiques. Broker, pour information, c'est courtier. Donc, allez sur Fortuné, Boursorama, Bink, DEGIRO, Bourse Direct, Interactive Broker. Voilà, il y en a d'autres, mais bon, c'est les principaux, je dirais. En fait, pour moi, un courtier, ça se décide aussi en fonction des frais qui vont engendrer. À savoir que quand vous allez passer un ordre de bourse, en fait, le courtier, pour se rémunérer, il se prend un faible pourcentage. Donc, en fait, il y a différents frais. Il y a des frais de courtage. Donc, les frais de courtage, c'est quand vous allez passer un ordre sur une action. Les frais de tenue de compte, c'est tout simplement comme vous l'avez compris, hein, c'est si vous frais de tenue de compte, tout simplement. Les frais de pérennité, les droits de garde, les frais d'inactivité de compte. Alors si vous ne faites rien pendant X semaines, X mois, ils vous prennent des frais. En fonction du nombre d'ordres par mois. Enfin voilà, c'est les courtiers ont des tarifs différents en fonction du courtier. À vous d'analyser ce que vous préférez. Voilà, donc et savoir sur quelle place vous voulez investir aussi. À savoir que si vous investissez sur le CAC 40 ou sur le Nasdaq, donc le Nasdaq c'est l'indice américain, forcément les frais ne seront pas les mêmes, par exemple entre deux courtiers quoi. Donc à vous de voir aussi sur quelle place de marché vous voulez investir. Dans tous les cas, ne vous bloquez pas des mois pour le choix du broker. Vous pourrez toujours en avoir plusieurs. Testez-les avec des comptes de démo. Donc voilà, on parlait de compte de démo, donc voilà, on y vient. Pour débuter le trading, la meilleure solution est de commencer avec un compte de démo. Cela va vous permettre de vous familiariser avec le passage d'ordre pour commencer. Comment acheter l'action, comment la vendre, quel ordre utiliser, pourquoi cet ordre plutôt qu'un autre. Il est difficile de vous dire combien de temps vous devez rester sur un compte de démo. Je dirais de quelques semaines à quelques mois, mais la réponse la plus adéquate serait de vous dire ça dépend de chacun d'entre vous. Voilà, effectivement, vraiment familiarisez-vous avec l'environnement.
tester vos stratégies. Une fois que vous voyez que vos stratégies finalement fonctionnent, passez en mode trading réel. Bon, après de toute façon, vous allez voir que vous allez psychologiquement, ça va être différent. Sur un compte de démo, vous ne dépensez pas votre argent. Sur un compte réel, oui, et vous allez voir que psychologiquement parlant, ça sera différent. Vous allez beaucoup plus stresser sur du réel. Donc, il faut voilà, ça sert à rien de rester des mois et des mois sur un compte de démo. Il faut un jour passer à l'action au réel. Et effectivement, par contre, ce qui est le plus important, c'est vraiment suivre son plan de trading et vraiment suivre sa stratégie, quoi. Alors, une fois que vous sentez à l'aise en mode démo, que votre stratégie de trading est efficace et que votre money management au point, il est temps de passer dans la cour des grands. Mais attention, ne pensez pas que tout est tactique. Même si vous réalisez des performances très correctes en mode démo, cela ne veut pas dire que vous allez pouvoir faire de même en réel. Pourquoi? Tout simplement car investir votre argent, prendre des risques avec, va changer votre psychologie. Voilà, j'ai un peu avancé j'avais oublié ce que j'avais écrit. Donc effectivement, je redis la même chose. Je suis sûr qu'en mode démo, vous avez expérimenté un certain nombre d'émotions comme le stress, la joie, l'excitation, la frustration, mais tout ça sera décuplé en mode réel. Même quand vous perdiez cet argent fictif en mode démo, vous pouviez être mécontent, mais cela n'a pas influencé votre vie. En effet, un des risques importants est de s'écarter de son plan de trading sous la pression et le stress. Vous allez commencer à voir bouger vos stop-loss ou ouvrir des positions que vous n'auriez pas pris d'habitude pour vous refaire. Il est toujours bon de savoir que cela va vous arriver et qu'il faut s'y préparer. Ici, il faut comprendre que votre psychologie va changer avec un compte réel, mais qu'il faut passer un jour à l'action pour gagner de l'argent. Je vous recommande de placer tout d'abord une petite partie, 10 à 20% de la somme totale que vous voulez investir sur votre compte réel, puis de mettre le restant au fur et à mesure que vous gagnez. N'allez pas trop vite. Maîtrisez votre stratégie, maîtrisez vos émotions. Voilà. Donc effectivement, chose importante, commencez, je sais pas si vous avez 4000 euros à investir en bourse, mettez d'abord 1000 euros, voyez un peu comment ça marche, comment vous réagissez. Et puis effectivement, mettez le reste au fur et à mesure. Mettez pas vos 4000 euros le premier jour, quoi. Voilà, faut essayer un peu d'apprivoiser vos sensations au départ. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a un certain nombre de commentaires, de termes qui ont été un peu flous pour vous à ce niveau-là, comme le money management. Voilà, on va les expliquer au fur et à mesure. Il y a aussi le stop loss là, on va les expliquer plus loin. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, la gestion du risque, le plan de trading, le money management et le journal de trading, 3 notions étroitement liées. Je pense qu'aucun de ces termes ne vous parle si vous êtes totalement débutant. Dans les premiers jours de test de démo, cela n'a pas d'importance. Familiarisez-vous avec l'environnement. Mais très vite, cela a très important si vous voulez gagner en bourse sur le long terme. Pour tout vous dire, je suis passé beaucoup trop vite en compte de démo au compte réel. Je ne savais pas ce qu'était un plan de trading, un journal de trading et le money management. Je ne savais pas si les ordres de bourse, je commençais à bien connaître l'analyse technique et je pensais que cela suffisait. Ne faites pas la même erreur que moi. 2 erreurs très courantes que font les débutants sont ne pas avoir le plan de trading et ne pas suivre son plan de trading. Ouais, effectivement, quand j'ai commencé, effectivement, j'avais vraiment bien compris comment marchait l'analyse technique. Voilà, je passais les ordres finalement sur mon compte démo, ça marchait bien. Bon, après c'était un peu la chance du débutant, on va dire. J'avais bien compris les points d'entrée, les points de sortie d'une action. Du coup, ça marchait bien. J'ai eu des coups de chance. Mais par contre, effectivement, sur long terme, sans avoir plan de trading et sans le suivre surtout, suivre son money management, c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc voilà, on va continuer sur ces notions-là. Le plan de trading. Il est difficile d'expliquer en quelques mots ce qu'est un plan de trading. Si je pouvais résumer la chose, je dirais qu'il s'agit des règles destinées à définir votre activité de trading. En détaillant un peu plus, je dirais que c'est un plan qui décrit dans quel type de valeur vous voulez investir, comment analyser ces valeurs, définir les règles d'entrée, les règles de sortie et définir les règles du money management. Donc le journal de trading. Il s'agit de mettre par écrit tous les trades que vous allez réaliser. Pour ma part, j'utilise un tableur très connu,
pour mon journal de training. Je pense que vous savez tous de quoi je veux parler. J'aimerais éviter de faire de la pub, donc voilà, j'ai pas marqué clairement ce que c'était. Sur ce dernier, il faut noter tout ce qui concerne chaque trade. Quel était le prix d'achat, de vente, pourquoi avez-vous acheté, pourquoi avez-vous vendu. Je dirais même, en fait, quand on commence, qu'est-ce que vous avez ressenti aussi, un peu vos émotions, pour voir un peu, ça a forcément impacté en fait, ça a pu impacter finalement votre trade. Tout cela va dépendre au fur et à mesure. Tout cela va vous apprendre au fur et à mesure à corriger vos erreurs. Ne pas analyser ce qu'on fait et pourquoi on le fait va vous emmener à votre perte. Faire un journal de trading améliorera votre trading. Soyez rigoureux avec le plan et avec vous-même et je vous assure que vous deviendrez riche. Le plan de trading vous aidera à devenir riche. Voilà, donc effectivement, il faut vraiment le suivre. Effectivement, notez bien tous les jours ce que vous faites, tous les jours, sans vraiment, enfin, faut vraiment que vous ayez une obligation. Enfin, c'est comme une obligation pour vous. Vous le faites tous les jours. Dès que vous faites quelque chose en bourse, un achat, une revente, etc., vous le notez et vous dites pourquoi vous le faites. D'ailleurs, vous allez voir au fur et à mesure, on apprend plus souvent de ses erreurs que de ses réussites. Quand vous réussissez, finalement, bah voilà, c'était comme ça. Mais en fait, il faut vraiment analyser pourquoi on perd et du coup, effectivement, éviter de refaire ces erreurs-là. Le money management. Il s'agit de l'ensemble de techniques permettant une gestion optimisée de son capital, c'est-à-dire la gestion des pertes, la gestion des gains, le pourcentage de capital à investir sur chaque trade. À vous de trouver votre money management. Donc là, je vais vous montrer je vais vous dire un petit exemple de money management, de règles que vous pourriez définir. Chaque trade ne doit pas vous faire perdre plus de 1% de votre capital total. L'ensemble des trades ne doit pas vous faire perdre plus de 3% de votre capital total. Quand un trade a fait un gain supérieur à 30%, vendez 50% de la ligne, etc. Ceci est juste un exemple et non pas un conseil à suivre. Voilà, donc en fait c'est un exemple de money management. Alors, est-ce qu'il faut choisir un PEA, un plan épargne d'action ou un compte titre? En fait, il faut pas choisir. Et pour moi, il faut prendre les deux. Un PEA, en fait, vous permet d'investir sur les actions européennes seulement. Contrairement à un compte titre où vous allez pouvoir investir sur toutes les actions internationales. Par contre, l'avantage du PEA, c'est que c'est une enveloppe fiscale et en fait, vous paierez beaucoup moins d'impôts sur vos plus-values. En fait, au fur et à mesure que vous aurez votre PEA, vous allez acquérir les avantages et c'est vraiment au bout de 8 ans que vous aurez acquis tous les avantages. Donc, je vous conseille de le garder le plus longtemps possible. Par contre, il a un petit inconvénient, c'est qu'il est plafonné à 150 000 euros. Alors, vous allez me dire 150 000 euros, c'est énorme, effectivement. Mais voilà, vous pourrez, je pense, un jour y arriver. Donc, effectivement, c'est dommage que ce soit pas plus haut, mais bon, ça se comprend aussi, quoi. Donc, et par contre, le compte titre, effectivement, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir investir sur toutes les actions mondiales. Par contre, vous serez imposé sur vos plus-values. En fait, il faut juste apprendre à jongler entre les PEA et les comptes titres. Voilà, moi je sais que j'investis principalement sur les actions européennes, donc dans mon PEA, et puis sur les actions, on va dire non européennes, sur les comptes titres. Pour commencer, faut pas forcément commencer sur le PEA. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qu'on rencontre, par exemple sur le Nasdaq, enfin sur les actions européennes, actions américaines, que vous n'aurez pas forcément en France, par exemple. Donc non, je pense qu'il faut vraiment ouvrir les deux en même temps, en parallèle. Et puis et voilà, faut pas se fermer de porte par rapport aux investissements en bourse que vous allez faire. Donc voilà. Alors, par contre, il va falloir que vous choisissiez quel investisseur vous voulez être. Alors, peut-être que vous allez finalement au fur et à mesure changer d'avis sur l'investisseur que vous allez être, mais pour commencer, je pense que c'est quand même important d'y réfléchir. En fait, alors vous devez vous poser plusieurs questions. La première question, c'est le temps disponible ou le temps dont vous voulez que vous voulez mettre dans la pratique du trading. Est-ce que vous êtes prêt du coup à
à prendre 4-5 heures par jour à faire du trading, ou est-ce que du coup vous voulez juste utiliser quelques minutes par jour pour faire du trading, ou quelques minutes par mois. Cette question-là finalement va découler à savoir si vous allez être des traders, un swing trader, ou finalement avoir une durée d'investissement beaucoup plus longue, acheter maintenant puis revendre beaucoup plus tard. En fait, le buy and hold, c'est acheter et tenir. En fait, c'est des investisseurs qui investissent sur le long terme. C'est plutôt sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc voilà, les swing traders, c'est ceux qui investissent sur quelques jours, quelques semaines, on va dire jusqu'à 2-3 mois. Et les day traders, on va dire, c'est sur la journée, sur moins d'une journée, voire 2-3 jours. C'est plus sur ces notions-là. Alors, c'est quoi votre objectif effectivement? Est-ce que c'est du coup de l'argent que vous voulez gagner pour finalement à votre retraite avoir des compléments de revenus, ou si c'est vraiment pour vivre du trading? Effectivement, si vous faites du buy and hold, vous pourrez jamais gagner d'argent avec, sauf si vraiment vous avez un gros capital au départ. Peut-être que vous allez pouvoir vivre des dividendes, par exemple, et du coup, avec, je sais pas, si vous avez 500 000 euros à mettre sur la bourse et que vous voulez vivre des dividendes, si des dividendes vers 5% de 500 000 euros, je sais pas combien ça fait, mais peut-être que ça vous suffira pour vivre sur une année. Bon, après, effectivement, tout le monde n'a pas 500 000 euros, donc ceux qui investissent sur le long terme, en général, c'est plus pour faire des petits tout doucement, mais c'est pas vraiment pour vivre de l'argent, de la bourse. Donc en fait, il reste les deux autres traders types, on va dire, donc ceux qui font du plus ou moins court terme. Voilà, donc effectivement, l'horizon de placement, savoir si vous voulez investir sur quelques minutes, quelques heures, ou on va dire quelques jours, quelques semaines. Donc voilà, faut répondre à ces questions-là pour savoir un peu quel investisseur vous voulez être. Alors, une notion très importante, c'est la conservation du capital. J'ai clairement fait un titre là-dessus parce que je trouve que c'est une des choses les plus importantes en bourse, c'est vraiment conserver son capital. C'est vraiment une erreur que moi j'ai faite au début, c'est de sauter un peu sur toutes les actions qui bougeaient, de pas prendre forcément celle qui avait alors je prenais des bonnes positions et puis après j'avais encore du capital et je voulais absolument investir et du coup je prenais des positions qui étaient un peu moins évidentes et du coup c'est sur ces actions-là que je perdais de l'argent. Donc vraiment, il faut vraiment que vous voyez un point d'entrée vraiment intéressant et vraiment veiller à ne pas perdre d'argent et du coup en utilisant les stop loss. Donc qu'est-ce qu'un stop loss? Il s'agit d'ordres de vente destinés à se protéger contre une chute de prix d'une action. Ils permettent donc de définir le montant maximal de perte. Une erreur très connue que j'ai fait, que beaucoup d'autres avant moi ont fait. Ne pas couper ses pertes. Laissez votre ego de côté. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Suivez votre plan de trading. Je voulais pointer votre attention sur le fait de couper rapidement vos pertes. Pourquoi? Imaginons que vous perdiez 50% de votre capital. Vous allez vous dire que si vous avez perdu 50% aussi facilement, il sera aussi facile de regagner ces 50% perdus. Que vous n'avez pas eu de chance. Sauf que pour regagner 50% de perte, il va falloir que vous fassiez 100% de gain. Et l'exemple sera plus simple pour comprendre. Donc imaginez que vous avez 10 000 euros de capital. Vous perdez 5 000 euros. Donc vous avez perdu 50% de 10 000. Il vous reste donc 5 000 euros de capital. Si vous voulez revenir à l'équilibre, donc c'est-à-dire revenir juste à zéro de gain par rapport au départ, il vous faudra, avec vos 5 000 euros, regagner 5 000 euros. C'est-à-dire doubler vos gains et donc faire un gain de 100%. Donc en fait, ça devient beaucoup plus difficile de gagner 100% pour revenir à zéro. Donc effectivement, couper ses pertes et donc capital. Très souvent, couper ses pertes, c'est gagner de l'argent. C'est de l'argent que vous n'avez pas perdu. Si vous voyez que votre stratégie ne marche pas, revenez au compte de démo, retestez un autre plan de trading et une fois que vous êtes prêt, revenez au réel, mais surtout, conservez votre capital. Ne suivez pas les prévisions, suivez la tendance. Vous allez pouvoir trouver un peu partout sur le net ou dans les journaux financiers des objectifs de cours plus ou moins long court terme de telle ou telle valeur. Ne suivez pas ces opinions. Analysez vos graphes. Suivez votre plan de trading. Cela vous évitera de perdre votre temps et votre argent. Ne suivez pas les tuyaux que telle ou telle personne d'un forum ou de votre entourage vous aura gentiment divulgué.
faites votre propre analyse. Ne jamais rentrer sur une valeur quand on vous a dit c'est sûr, elle va monter. En bourse, toute une question de timing. Avoir raison avec le mauvais timing veut dire que l'on a tort. En fait, je pourrais tout simplement comparer toute cette première partie avec juste une phrase, c'est suivez la tendance du cours du graphique. En fait, en bourse, alors clairement, il faut arrêter de lire tous les forums. Il y a plein de forums. Si vous avez trouvé en outre sur Boursorama, vous allez voir, il y a plein de monde qui y parlent. Franchement, il y a souvent, c'est sans intérêt. Clairement, suivez vos graphes, suivez ce que vous dit le graphe, suivez la tendance d'une action. Ne misez jamais à contre-courant d'une action. Si l'action finalement elle monte depuis plusieurs semaines, évitez de miser à la baisse sur ce genre d'action. Si vous faites du swing trading par exemple, en scalping et autres c'est différent. Vous pouvez, c'est sur quelques minutes, quelques heures, donc c'est un peu différent. Par contre, effectivement, dès qu'on a une horizon de temps un peu plus longue, il faut toujours suivre la tendance. L'action, si elle monte, il faut acheter à l'achat. Il faut pas essayer de miser, de gagner de l'argent à la baisse sur cette action. Donc vraiment suivre le cours de l'action et éviter de suivre finalement ce qu'on vous dit, tout simplement sur les forums. Voilà, suivez, misez en fonction de ce que vous pensez vous. Voilà, ce que vous avez analysé sur les graphiques. Alors, combien de trades gagnants? Alors, je vais un peu dire des statistiques là, mais ça va être des statistiques un peu propres à chacun. Voilà, c'est dans tous les cas, faut savoir que tous vos trades sont pas gagnants. Il y en aura qui seront gagnants, d'autres qui seront flat. On appelle ça flat, à plat. En fait, il y aura ni gain ni perte ou très très peu. On va dire 1 ou 2% de gain ou 1 ou 2% de perte. Voilà, c'est vraiment des trades qui sont presque sans incidence sur votre capital. Alors, comment gagner avec des telles statistiques? En fait, en mettant 3 gagnants, 4 plats et 3 perdants. Il faut simplement que vos gains de trades gagnants soient largement supérieurs à vos pertes de trades perdants. Si chacun de vos trades gagnants vous font gagner 50% et que vos trades perdants vous font perdre que 5%, vous pouvez comprendre aisément que vous allez gagner au final. D'où le fait d'avoir un plan de trading, un money management, de s'y tenir, de ne pas rentrer sur n'importe quelle action. Voilà, en fait, le principal, c'est vraiment que les trades gagnants soient vraiment largement positifs et que les trades perdants soient finalement coupés très rapidement pour en perdre un minimum. Voilà, donc il faut vraiment miser sur les trades gagnants et vraiment qu'il y ait des gros gains sur les trades gagnants. Voilà, c'est vraiment le principal. Couper ses pertes et laisser courir ses gains. Alors, espérance de gain favorable. Alors, je sais pas si c'était des mots espérance de gain parce que je sais pas trop en mathématiques, parce que j'ai pas été voir ce que ça voulait dire en mathématiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle espérance de gain? En fait, tout simplement que ce que vous êtes prêt à perdre soit largement inférieur à l'espérance de gain. Donc, voici un exemple de bon trade. Vous achetez une action à 10 €. Vous voyez sur les graphiques qu'elle peut atteindre 15 € en fonction des prochaines résistances, des choses comme ça. Par contre, vous mettez un ordre de stop à 9 €. Donc, vous achetez une action à 10 €, elle peut atteindre 15 € et elle peut, si vous coupez votre trade, elle vous fait perdre 1 €. Donc, vous allez pouvoir gagner 5. Vous estimez que elle peut vous faire 1. Ça veut dire qu'en gros, l'espérance de gain, vous êtes prêt à gagner 5 fois plus que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Imaginons, en fait, une même action, à 10 € pareil. Par contre, vous voyez que sur les graphes, elle va être un peu bloquée sur une résistance autour de 10,50 €. Par contre, votre ordre de stop, lui, il est à 9 €. Donc, en fait, vous êtes prêt à perdre plus que ce que vous êtes prêt à gagner. Donc là, c'est vraiment pour moi un mauvais trade. Il faut vraiment pas rentrer sur ce genre d'action. Il faut être toujours positif, toujours avoir une espérance de gain favorable. Donc effectivement, que votre pourcentage de gain potentiel soit toujours largement supérieur à votre potentiel de perte. La persévérance. Alors ça, c'est vraiment une chose importante aussi.
Alors au début, sauf si vous avez de la chance du débutant, voilà, au début c'est un peu décourageant, vous allez voir, vous allez perdre un petit peu, mais clairement c'est normal. Voilà, enfin je sais pas si c'est normal, mais dans tous les cas, vous avez une chance sur deux, gagner ou perdre, tout simplement. Mais bon, franchement, revenez sur votre compte de démo si votre stratégie ne fonctionne pas. Mais normalement, ça a fonctionné sur le compte de démo. Voilà, ça devrait continuer à fonctionner en réel. Il faut vraiment se suivre le plan de trading. Donc ne vous découragez pas, cela va arriver, j'en suis sûr. Ça met du temps à apprendre le trading, mais si vous continuez à vous former, ne restez pas sur votre niveau de débutant. Si vous essayez différentes stratégies, vous finirez par y arriver. Pour vous faire accélérer dans votre progression et vous faire passer les blocages plus rapidement, formez-vous. Donc quelques règles à suivre avant de conclure. Donc ça va être un peu de la redite, mais bon, c'est toujours bien de renforcer un peu ce qu'on a dit. Donc laissez-vous porter par la tendance. Le marché a toujours raison, pas votre ego. Retenez les enseignements de vos erreurs. Utilisez toujours des stops de protection. Conservez votre capital. Laissez courir vos gains. Coupez vos pertes selon le plan. Suivez votre plan de trading et votre money management. Évitez les valeurs illiquides et évitez l'effet de levier. Oui, en fait, pour les valeurs illiquides, je l'ai aussi mis. Il y a des valeurs, vous allez voir, elles sont, il y a très peu d'achat et de vente sur ces actions-là. Clairement, il faut éviter ces actions parce que c'est vous qui allez faire le cours de l'action. Donc, il faut vraiment miser sur les actions qui ont un minimum de liquidité. Voilà. Donc, histoire à suivre. Donc, d'autres formations suivront. Celle-ci était générale. Elle vous permet de vous faire vos premiers pas en bourse. Sur les suivantes, tout se passera sur les graphiques. On entrera réellement dans le vif du sujet. Le plus important en bourse est pourquoi j'achète, pourquoi vendre, quelle taille de position, quel indicateur technique utiliser, pourquoi augmenter ça et réduire sa taille de position. Suivre son plan de trading. Voilà, on verra tous ces sujets seront abordés dans mes prochaines vidéos, mes prochaines formations. En espérant que celle-ci vous ait plu. Vraiment, c'était vraiment pour ceux qui étaient vraiment débutants. C'était vraiment pour ceux qui n'ont encore jamais pratiqué le trading. Voilà, c'était pour savoir un peu, pour vous expliquer un peu votre plan d'action pour les prochaines semaines. Donc, en espérant que ça vous ait plu. À très bientôt et je vous souhaite une très bonne année à tous. Au revoir.